Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Béni TV. Dans la perspective de son développement économique, l'Afrique a plus que besoin d'un capital humain très fort puisque l'homme est au centre du développement. Alors, le vieillissement prématuré de la population et l'obésité gagnent du terrain en Afrique. Notre continent, j'allais dire, les conséquences pourraient être énormes pour notre continent qui a urgemment besoin de ses fils pour reconstruire sa base productive. Alors, Perspective Afrique pour ce numéro reçoit un expert du domaine pour échanger sur ces deux questions difficiles, j'allais dire, problématiques pour notre société, l'obésité et le vieillissement. Docteur Emmanuel Lodonou, bonjour. Bonjour Paul. Alors, vous êtes médecin et expert en question de vieillissement et nutrition. Pour nos téléspectateurs, je rappelle que vous résidez à Cotonou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour nous. Alors, avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre l'avis d'un expert sur la question. Il s'agit de M. Alain Kodia, médecin généraliste, qui donc nous parle de l'obésité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'obésité et le surpoids sont de plus en plus alarmants par les conséquences qu'elles créent au plan de l'organisme et toutes les conséquences et les répercussions qu'il y a sur la performance, sur la productivité de la personne. Mais une chose qui est heureuse, c'est que ce n'est pas une fatalité aujourd'hui. Et heureusement, les scientifiques ont fait plusieurs recherches. Ils ont pu aboutir à l'identification d'une cause importante de la survenue de l'obésité. Et aujourd'hui, nous savons qu'une principale hormone dont le dérèglement va entraîner le gain de poids incontrôlé, donc l'obésité, est la leptine. Et donc, si on arrive à contrôler le fonctionnement de cette hormone, on peut arriver donc à mieux gérer son poids et donc à perdre le poids si on le veut. Et dans ce sens-là, beaucoup de produits aujourd'hui existent de par le monde et certains d'entre eux sont très efficaces. Néanmoins, je le signale, il faut toujours faire une activité physique régulière et il faut toujours améliorer son alimentation. Alors, concernant ces produits en question, et les recherches aujourd'hui ont montré que certains extraits de framboise et certains extraits du thé vert permettent de réguler le fonctionnement de la leptine sur son contrôle de l'appétit. Et donc, pour les personnes qui ont des fringales, donc qui sont obligées tout le temps de grignoter, donc ça permet de contrôler cela et on aura donc une cessation de ces fringales-là. Il y a d'autres produits qui seront constitués donc d'acides aminés qui vont permettre de brûler efficacement la graisse. Donc en brûlant la graisse indésirée, on va perdre du poids également. Alors, c'était la réaction donc, du docteur Alain Kodia sur donc, la question de l'obésité. Alors, docteur Lodonou, les obstacles au développement de l'Afrique du point de vue de la santé, quel commentaire? Et d'abord, bonjour chers téléspectateurs. Nous pouvons dire que les obstacles au développement de l'Afrique, hormis le problème que rencontrent nos gouvernements déjà à mettre en œuvre le plan d'action chaque fois, il y a les maladies invalidantes qui empêchent une bonne partie de la population de pouvoir développer leur plein potentiel. Et à part ces maladies invalidantes, l'épineux problème que rencontre l'Afrique aujourd'hui, certes, ce n'est pas tellement criard, mais il y a le vieillissement de la population africaine. Et si nous ne réagissons pas aujourd'hui, cela risque d'engendrer beaucoup de dégâts dans la population africaine dans les années à venir. Alors, vous parlez du vieillissement, on va donc aborder cette première partie de l'émission en parlant de ce problème de santé. Alors, quelles sont les causes du vieillissement prématuré de la population? Les causes du vieillissement prématuré de la population, il y en a nombreuses. Nous allons essayer de citer certaines causes ici. Nous pouvons parler par exemple de l'oxydation de nos cellules. L'oxydation des cellules, c'est la mort prématurée des cellules. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Par exemple, il y a la mauvaise alimentation qui pourra engendrer la production de radicaux libres dans notre système sanguin, ce qui va engendrer après la destruction des cellules. Et cela va rejaillir à coup sûr sur notre fonctionnement normal. Pourquoi? Parce que ces cellules sont détruites et cela crée un cercle vicieux au niveau de notre
organisme. Mais lorsque nous quittons l'organisme et nous venons au niveau de, par exemple, de l'environnement, nous avons les rayons ultraviolets du soleil et la pollution atmosphérique aujourd'hui qui engendre d'énormes dégâts au niveau non seulement de la peau, mais cela va accélérer la production de radicaux libres au niveau de notre organisme. La conséquence est que nous vieillissons très vite, déjà à cause de notre environnement, mais surtout à cause de notre mauvaise alimentation. Alors ce sont des facteurs internes. Il y a les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire les facteurs internes liés à l'alimentation, ce que nous envoyons à l'intérieur de notre organisme. Il y a les facteurs extérieurs, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons, mais également le travail que nous faisons tous les jours. Oui, certains parlent de stress, à votre avis? Ah oui, c'est très important. Il y a le stress oxydatif. Nous parlons du stress. Pourquoi? Un individu stressé est handicapé à près de 75% pour faire les activités de la vie quotidienne. Pourquoi? Le stress produit des médiateurs tellement puissants que si on pouvait prélever ces médiateurs et doser ça, personne n'allait vouloir se stresser. Pourquoi? Parce que cela ronge notre organisme de l'intérieur. Les gens vont se dire, mais est-ce qu'on pouvait vivre sans être stressé? C'est possible. Il y a une solution à cela. Alors, on parle de stress, on parle de mauvaise alimentation, alors d'autres causes de vieillissement. D'autres causes de vieillissement, ce que nous pouvons dire aujourd'hui comme cause de vieillissement, à part le stress, la mauvaise alimentation et après également les activités que nous menons tous les jours, il y a les facteurs génétiques, c'est-à-dire il y a ce que nous héritons de nos familles, c'est-à-dire il y a une famille où les gens vieillissent très vite et cela, naturellement, ça va engendrer un vieillissement cellulaire rapide chez ces individus-là. Ça, c'est des facteurs qui sont liés à chaque famille, à chaque communauté. Mais il faut reconnaître que ici en Afrique, nous avons ce problème d'environnement et de pollution. C'est très important d'insister sur cela. Ça agit même sur le volet alimentaire, le fait bien sûr que ça agit sur le volet alimentaire, c'est très important, ça agit sur le volet alimentaire. Aujourd'hui, même ce que nous consommons n'est plus sain, parce que l'environnement est tellement pollué et cela atteint directement, par exemple, les plantes que nous cultivons, que nous allons consommer derrière après, cela atteint directement toutes nos plantations. Du coup, nous ne mangeons plus de façon saine comme cela se doit. Et ça va agir directement ou indirectement sur notre organisme. La conséquence est qu'on va assister au vieillissement cellulaire après derrière. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le manque d'activité sportive ne pose pas le manque d'activité sportive pose un problème dans une moindre mesure. Parce qu'on dit souvent que tout organe qui ne s'exerce pas s'atrophie à la longue. C'est vrai que le manque d'activité pourrait expliquer le vieillissement dans une moindre mesure, mais le manque d'activité physique est plus lié à l'obésité, un autre problème de santé publique de l'Afrique. Nous avons parlé dans quelques instants, on reste toujours sur le vieillissement, d'autres facteurs, le fait aussi que certains travaillent beaucoup et ne dorment pas. Est-ce qu'on peut aussi parler de problèmes concernant le vieillissement précoce? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que si nous ne dormons pas très bien, il y a l'organisme qui se concentre sur les processus de régénération cellulaire, surtout la nuit. C'est la nuit que s'effectuent les processus de régénération cellulaire que nous connaissons à notre organisme. Et lorsque nous avons les trous de sommeil, c'est-à-dire le sommeil est agité, nous ne dormons pas très bien, c'est très simple, ça va rejaillir sur l'organisme, la personne va vieillir très vite. Et c'est pour cela que je parlais de l'activité, c'est-à-dire du travail que les individus font. Aujourd'hui, nous travaillons avec un rythme tellement effréné que nous ne pensons pas à notre organisme. Nous courons tellement derrière à ces objectifs à atteindre, du coup on ne pense pas derrière à notre organisme. La conséquence, c'est qu'on se rend compte qu'un jour là, mais on a tellement vieilli, on a tellement négligé son organisme, la vieillesse n'est certainement plus à la porte, mais c'est déjà dans notre maison, et on ne peut que subir maintenant les conséquences de cela. Alors, comment se fait-il que des pays comme la Corée du Sud, les pays de l'Asie orientale, j'allais dire, on nous parle de 18 heures sur les 24 heures, 18 heures de travail. Alors, comment font-ils pour gérer, surtout quand on sait que ces pays-là, l'espérance de vie aussi entre 79 ans et 82 ans? Oui, c'est ça que nous disions tantôt au départ, le facteur environnement. C'est très important. Nous vivons sous d'autres cieux. Eux, ils sont en Asie. C'est sûr que ce n'est pas le même climat, ce n'est pas les mêmes facteurs environnementaux, ce n'est pas la même pollution qu'il y a là-bas qu'il y a ici, ce n'est pas les mêmes problèmes d'alimentation que ces individus rencontrent là-bas. Et en plus, du côté génétique, ce n'est pas les mêmes gènes. Et ces individus ne sont pas constitués de la même manière que nous. Nous n'avons pas la même constitution génétique. Du coup,
c'est normal que de l'autre côté, on constate d'autres phénomènes. Et chez nous, ici en Afrique, nous constatons également d'autres phénomènes. Alors, docteur Lodolo, les conséquences du vieillissement sur le développement de l'Afrique. Les conséquences du vieillissement sur le développement de l'Afrique, l'enjeu est très simple et c'est là pour l'Afrique. Actuellement, les gens vont dire, parler du vieillissement en Afrique, mais ça n'a pas de sens peut-être. Parce que l'Afrique détient encore la plus jeune population parmi les continents que nous connaissons. Mais si nous ne faisons rien aujourd'hui, du fait de la copie du modèle de vie en Europe et en Amérique du Nord, il y aura une reproduction du rythme accéléré de vieillissement que nous rencontrons aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, chez nous ici. Si déjà l'Afrique a ce problème de développement avec notre proportion de population jeune assez élevée, lorsque cette population va vieillir, ce qui va arriver si nous ne faisons rien, c'est qu'il y aura une catastrophe qui va se produire. Le développement de sécurité sociale après pour les vieux, comment les gérer? Alors qu'ici, nous n'avons même pas ce système de sécurité sociale pour les personnes âgées. Nous n'avons pas cela. Lorsque une personne est âgée, c'est comme si on case la personne, on l'oublie carrément. Donc le problème de l'Afrique, cette fois-ci, ce serait comme si l'Afrique est totalement handicapée et ne pourra plus certainement jamais se relever de cela. Alors, avant de parler des solutions au niveau du vieillissement, j'aimerais qu'on parle de l'obésité, hein, une autre maladie, une autre mal pour l'Afrique. L'obésité grignote du terrain en Afrique, alors que ce fléau frappait essentiellement les pays riches il y a quelques temps. Aujourd'hui, même l'Afrique, on a ce problème d'obésité. On parle même d'un tiers de la population. Le cas en Afrique du Sud, où vraiment ce phénomène est vraiment très, très perceptible. Alors, quelles sont les causes de l'obésité? On dit souvent que quand on veut copier quelque chose, il faut penser à copier ce qui est bien dans le modèle. Nous avons copié le modèle occidental, nous mangeons comme les occidentaux, et mieux, nous avons décidé de vivre comme les occidentaux. Aujourd'hui, maintenant, la sédentarité est le style idéal de vie. On préfère rester dans son bureau, croiser les jambes, ne plus rien faire, même pas penser faire d'activité physique. Alors que ce que nous envoyons à l'intérieur de notre organisme, nous mangeons tellement mal, nous apportons trop de graisse dans notre organisme, trop de sucre, et à la longue, il y a l'obésité qui s'installe. Alors que l'obésité, lorsque l'obésité s'installe avec tout son corollaire, c'est que l'individu est handicapé également. L'individu n'arrive plus à développer son plein potentiel parce que ça fatigue, c'est comme si ça ralentit tout notre système, ça ralentit tout l'organisme. Et sans parler des maladies cardiovasculaires derrière, les maladies cardiovasculaires qui vont entraîner de graves conséquences pour l'individu, sans parler des maladies métaboliques. Et je vais parler d'une maladie très grave, l'obésité, le diabète plutôt. Le diabète de type 2 surtout. Oui, le diabète de type 2, qu'une fois installé, va entraîner tellement de conséquences. Si je peux citer par exemple quelques conséquences, il y a la cécité à la longue que cela entraîne chez l'individu, la personne perd la vue, il y a l'insuffisance rénale, la personne ne peut plus vivre normalement, la personne est dépendante d'une machine pour vivre. Et désormais, et mieux, la personne est dépendante maintenant des piqûres d'insuline ou bien la personne est dépendante des médicaments et la personne ne peut plus manger normalement, ne peut plus vivre normalement. Alors qu'on pouvait prévenir cela en faisant quoi? Simplement bien manger, avoir une alimentation équilibrée, éviter les grignotages et avoir une très bonne activité physique. Alors, au niveau des conséquences aussi, au niveau du cancer par exemple aussi est une conséquence. Ah oui, le cancer est une conséquence. On peut lier le cancer au vieillissement peut-être ou à l'obésité, mais non. Le cancer ici, nous allons lier cela plus à la formation des radicaux libres dans notre organisme. C'est les radicaux libres qui vont intervenir, c'est l'un des mécanismes de survenue des cancers. Il y a les radicaux libres qui interviennent dans la survenue des cancers. Il y a les radicaux libres, c'est très important. Et les cancers, mieux vaut les prévenir parce que nous savons tous, souvent les patients disent cancer, c'est tumeur parce que les médecins ont l'habitude de leur dire cancer, tumeur, donc ils utilisent désormais cancer, c'est tumeur pour taquiner les médecins. Mais les cancers, une fois installés, sont redoutables, l'évolution est foudroyante et la mort survient dans la plupart des cas. Alors, est-ce qu'au niveau de l'obésité, les représentations et croyances socio-culturelles qui valorisent, on sait que nos croyances valorisent, j'allais dire, le surpoids en Afrique. On dit celui qui est gros, c'est celui qui a l'argent ou qui a un gros ventre, est considéré comme un boss, comme on le dit. Est-ce que nos croyances ne posent pas problème C'est vraiment dommage et déplorable. Lorsque nous voyons que notre population continue de penser de cette manière, c'est un drame pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi, on dit, mais nul n'est censé ignorer l'éducation. Nul n'est censé ignorer l'information qui est portée. L'obésité n'est pas un signe d'aisance, c'est un signe de nuisance.
qui entraîne à la longue des maladies tellement redoutables qui vous amènent inéluctablement vers votre tombe. C'est aussi simple que ça. L'obésité n'est pas signe d'aisance. Nous devons plutôt lutter contre l'obésité. L'obésité n'apporte rien de bon, n'apporte rien de je suis boss, je suis patron, je suis si. Non, au contraire, c'est un signe de nuisance, comme nous venons de le dire. Et ça empêche l'individu d'être productif. L'individu ne peut plus être productif comme cela se doit. L'individu ne peut d'ailleurs plus vaquer à toutes les activités. Quand je prends par exemple les personnes obèses, la plupart du temps, c'est des problèmes d'articulation de genoux par-ci par-là. Parce que les articulations du genou, par exemple, sont tellement surchargées. Il y a un surpoids terrible, une surcharge pondérable qui pèse sur les articulations. Mais regardez par exemple, vous avez un bon gabarit, vous avez un bon corps, et vous avez un cœur adapté pour alimenter votre organisme. Ce même cœur est donné à un individu comme vous, et à la longue, lorsqu'il prend de poids, ce cœur ne peut plus alimenter tout son organisme. Le cœur commence par crier, le corps commence par pleurer. Sauvez-moi. Et on sait par la suite ce qui va survenir. Alors, avant de parler des solutions, très rapidement, une information. En Afrique, on dit que les femmes urbaines sont 2 à 7 fois plus susceptibles d'être en surpoids que les hommes. Alors, qu'est-ce qui provoque cela? Ce qui provoque cela, c'est aussi simple que ça. Les femmes, après la maternité, soit ne s'entretiennent plus. On pense qu'une fois qu'on a conquis son homme, c'est fini après la maternité. Parce qu'après la maternité, il y a un petit surpoids qu'on observe chez les femmes. Okay. Mais cela peut être réglé. Cela peut être réglé après la maternité et la personne peut retrouver son poids normal. Mais les femmes ne s'entretiennent pas et ignorent que c'est très important de retrouver sa forme initiale. Du coup, il y a un surpoids qui s'installe. Mieux, il y a les femmes ménagères qui sont à la maison. Monsieur va travailler, lui, il travaille tout le temps. Il dépense au moins un peu de l'énergie lors des activités qu'il mène dans la journée. Mais la femme à la maison certes fait les activités de ménage, ainsi de suite, mais ne dépense pas l'énergie comme cela se doit, c'est-à-dire elle consomme, mais elle ne dépense pas de façon proportionnelle à ce qu'elle a envoyé dans son organisme. Et la conséquence est là, c'est très simple. Donc je vais porter ce message à nos sœurs, c'est très important, ne vous laissez plus abuser, c'est pas bon. Après la maternité, je prends du poids et je néglige ça. En tout cas, je suis déjà dans la chambre du monsieur, c'est fini. Ce n'est pas un signe d'aisance comme non, ce n'est pas du tout un signe d'aisance. Ce n'est pas du tout un signe d'aisance. Okay. Loin de vouloir vilipender les femmes obèses ou les personnes obèses, ce n'est pas un signe d'aisance. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter une solution. Pas pour vilipender qui que ce soit, ni pour critiquer, ni pour insulter qui que ce soit. Nous sommes là pour apporter une solution. Ok, donc on parle maintenant de solutions. Alors vous qui êtes expert en nutrition et en vieillissement, alors quelles sont les solutions pour faire face, n'est-ce pas, à ces problèmes sérieux, j'allais dire ces maladies invalidantes? Et lorsque nous considérons par exemple le vieillissement, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans le vieillissement. Nous avons cité certains, nous n'avons pas été exhaustifs, certes. Et le vieillissement aujourd'hui peut être soigné. C'est très important que les téléspectateurs comprennent cela. Le vieillissement aujourd'hui peut être considéré comme une maladie que nous pouvons soigner. Il y a des solutions pour cela. Oui, c'est vrai, il y a des solutions pour cela. Alors, quelles sont ces solutions? Ces solutions, c'est très simple. Il y a des solutions pour soigner le vieillissement intérieur, mais également des solutions pour soigner le vieillissement extérieur. Lorsque nous considérons, par exemple, le vieillissement de nos organes, il y a ce que nous avons appelé l'oxydation de nos cellules. Et nous avons parlé également des radicaux libres. Et pour lutter contre ces deux phénomènes, c'est très simple. Il y a les antioxydants qui sont conseillés aujourd'hui. Je peux donner des exemples. Il y a les oméga 3 et le resveratrol. Et plus spécifiquement, lorsque nous allons considérer le resveratrol, dont les études ont largement prouvé aujourd'hui l'apport dans la lutte contre l'oxydation de nos cellules, ce qui protège nos cellules contre ce phénomène qui intervient dans le vieillissement précoce. Il y a également l'inhibition des radicaux libres. Le resveratrol intervient en inhibant les radicaux libres, ce qui va protéger notre organisme dans une moindre mesure contre la survenue plus tard des cancers, des processus tumoraux comme nous les appelons. Mais également, lorsque nous considérons simplement le resveratrol, c'est très important de souligner cela,
Cet antioxydant a une particularité. Quelle est sa particularité? Le resveratrol renforce le système cardiovasculaire par production du bon cholestérol, ce qui pourra éloigner de notre population les maladies, les conséquences des maladies cardiovasculaires, par exemple les AVC. Voilà, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Avec leur corollaire, on sait qu'un AVC, lorsque ça survient, la plupart du temps, c'est les paralysies. L'individu ne peut plus vaquer à ses activités, mais on peut prévenir cela. On peut prévenir cela en protégeant le système cardiovasculaire. Mais également, le resveratrol, aujourd'hui, augmente la concentration et la mémoire. Alors, le resveratrol est un produit liquide. Hein? Si, c'est un produit liquide qui n'a même pas de contrainte de prise. C'est un produit très liquide qui n'a pas de contrainte de prise. Un seul sachet par jour de resveratrol, de concentré de resveratrol, peut permettre à notre système immunitaire d'être protégé, nos cellules de rester en bonne santé, de prévenir, c'est-à-dire la formation des radicaux libres dans notre organisme, mais également de renforcer notre système cardiovasculaire. La lutte donc activement contre le vieillissement. La lutte alors, où avoir ces produits mais ces produits sont disponibles actuellement. C'est disponible dans des dépôts à Abidjan comme à Cotonou. Ces produits sont disponibles. À Libreville et autres. Oui, ces produits sont disponibles. Alors, on parle de l'obésité. Quelle solution pour faire face à... Avant d'aller à l'obésité, je vais parler de fait, c'est-à-dire la lutte contre le vieillissement extérieur. Okay, parce que au niveau du vieillissement intérieur, j'allais compléter qu'actuellement, aujourd'hui, grâce aux avancées de la science, il a été découvert une molécule appelée TA65MD. Cette molécule, c'est la seule protéine exclusive connue jusqu'à ce jour et qui a d'ailleurs déjà remporté un prix Nobel en 2009 qui permet de ralentir le vieillissement cellulaire d'au moins 25 ans. Ça ralentit le vieillissement cellulaire en protégeant même notre ADN. Ça protège notre ADN en agissant au niveau des télomères. C'est très important ce produit aujourd'hui et mieux ça renforce le système immunitaire. Ça protège des produits purement naturels. Hein? Oui, des produits purement naturels. Nous parlons certainement de produits bio. C'est très important. Ok, produits bio, ok. Oui, purement naturel. Purement naturel. C'est pour ça qu'on parlait de resveratrol qui est un antioxydant purement naturel qui se trouve même dans des fruits. Facteur externe? Oui. Facteur externe maintenant, là, au niveau de la peau. Au niveau de la peau, par exemple, avec les agressions des rayons ultraviolets du soleil qui vont détériorer notre peau, qui va accélérer le vieillissement cellulaire, nous pouvons protéger notre peau contre ces agressions extérieures qui vont entraîner après le vieillissement en utilisant aujourd'hui les facteurs de croissance qui sont issus de la technologie par les cellules souches. Et aujourd'hui, ces études ont abouti à des résultats simplement extraordinaires, résultats simplement révolutionnaires aujourd'hui dans le monde. Même quand nous prenons une autre application de ces facteurs de croissance issus de ces cellules souches, nous avons les brûlures. Les gens qui ont subi les brûlures, une personne qui a peut-être en train de faire de ménage, les brûlures de gaz, par exemple, la personne qui a été brûlée, je suppose, au visage, visage totalement défiguré, inesthétique. Aujourd'hui, en utilisant simplement ces facteurs de croissance qui sont dans des tubes simplement à appliquer, ça peut corriger totalement le problème. Ça peut régler sans les piqûres. Hein? Sans les piqûres, sans chirurgie esthétique, ça règle totalement le problème. La personne retrouve son visage antérieur. Mieux, ce visage est nettement remodelé par rapport au visage que l'individu avait avant. Et cela règle cela une fois plus de bon. Ça ne crée même pas de dépendance que la personne doit continuer à utiliser. Non. C'est des facteurs de croissance qui règlent cela une fois plus de bon. Ça peut être résolu. Ok, solution au niveau de l'obésité. Ok. Et il faut dire que ce que je viens de dire par rapport aux facteurs externes, c'est également disponible à Abidjan dans des dépôts. C'est également disponible comme à Cotonou. La solution au niveau de l'obésité, hormis le fait qu'on conseille à notre population de bien manger, une alimentation équilibrée en apportant beaucoup de fibres, beaucoup de fruits, et en mangeant de façon équilibrée, et il y a l'activité physique qui doit accompagner naturellement cela. Mais pour les personnes qui sont déjà obèses, ces personnes disent souvent, mais tout ça je fais, c'est pas facile. Mais c'est très simple. Il y a aujourd'hui des moyens pour les accompagner, pour perdre de façon efficace de poids. Il y a des alicaments aujourd'hui, je dis bien des alicaments qui sont conseillés. Un traitement avec ces alicaments peut permettre à ces personnes de retrouver dans une moindre mesure le poids antérieur, d'être aussi heureux d'avoir perdu de poids et de pouvoir vaquer sans gêne à leurs activités quotidiennes. Des alicaments, soyez plus explicite pour vous. Bon, des alicaments, c'est des alicaments qui contiennent des dérivés de cétone. C'est des dérivés qui agissent au niveau, c'est-à-dire des dérivés qui ont pour mécanisme de réguler l'appétit. Ça régule l'appétit parce que souvent le problème au niveau de l'obésité, c'est que ça crée un cercle vicieux. Plus nous mangeons, plus nous prenons de poids. Et lorsque nous prenons de poids, notre corps, nos cellules de l'organisme demandent davantage à être nourries.
et la personne mange davantage. En mangeant davantage, il y a le surpoids qui continue pas à croître, donc ça va demander encore plus d'apport en aliments. Et ça crée à la fin un cercle vicieux. La personne mange, la personne prend du poids. Donc pour régler ce problème, c'est très simple. Il faut intervenir au niveau de tous ces axes-là. Dans un premier temps, réguler l'appétit. Parce que l'obésité intervient du fait de ce que la leptine, la leptine qui est l'hormone la plus puissante du contrôle de l'appétit, n'arrive plus à jouer son rôle. Parce que la leptine ira informer notre cerveau que notre estomac est plein lorsque nous mangeons. Mais lorsque les cellules adipeuses se mettent à produire par exemple une molécule qu'on appelle C-réactive protéine, ces molécules vont se lier à la leptine et empêcher la leptine maintenant d'informer le cerveau que notre estomac est plein. Et c'est ce qui explique à la longue l'obésité. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Ces aliments dont je parle vont libérer la leptine qui pourra aller jouer son rôle au niveau du cerveau. Du coup, l'appétit de la personne est régulé. On régule l'appétit, on contrôle l'appétit. Et derrière, il y a un autre composé qui va intervenir pour brûler le mauvais gras qui est déjà là. Et ce que je dis, ce n'est pas des médicaments, je parle bien de produits naturels. Bio. Okay. Donc il y a un autre produit qui interviendra derrière pour brûler le mauvais gras qui s'est déjà installé. Ça brûle le mauvais gras totalement qui s'est déjà installé. Mais le problème est que les gens pensent qu'en pesant du poids, ils vont devenir lâches. Mais c'est très simple. Dans cette constituant, il y a un autre qui intervient pour tonifier simplement les muscles. Alors, je pense que c'est de bonnes nouvelles pour nos téléspectateurs, pour tous ceux qui souffrent du vieillissement prématuré et de l'obésité. Je pense que beaucoup de téléspectateurs seront donc intéressés. J'ai envie de dire plus l'Afrique du Sud, puisque c'est un pays vraiment qui souffre de ce problème-là. Alors, docteur Lodonou, nous sommes presque à la fin de cette émission. Très rapidement, on va passer à la signature de notre invité dans le livre Blanc de Perspective Afrique. Une phrase pour marquer votre passage. Alors, docteur Lodonou, vous avez donc partagé le fruit de votre réflexion aux téléspectateurs de Béni TV? Oui, nous avons débattu sur les divers problèmes qui minent le développement de l'Afrique et plus spécifiquement aujourd'hui le problème du vieillissement et de l'obésité. Et à la fin, le mot que nous laissons dans ce cahier, c'est que nous remercions Dieu qui nous a permis d'être là sur ce plateau, merveilleux plateau de Béni TV, et de pouvoir contribuer au développement de cette nation en apportant aujourd'hui une solution à la lutte contre le vieillissement accéléré de la population africaine, mais également ce problème de santé publique qu'est aujourd'hui l'obésité. Ok. Alors, merci, docteur Lodonou. Je rappelle pour nos téléspectateurs que nous recevions docteur Lodonou, qui donc nous vient de Cotonou. Il est donc spécialiste des questions de nutrition et de vieillissement. Avec lui, nous avons donc échangé sur les causes et les conséquences de l'obésité et du vieillissement et aussi des solutions pour tous ceux qui veulent vraiment se faire soigner aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des produits bio disponibles à Abidjan, à Cotonou, à Libreville et puis un peu partout en Afrique. Alors pour tous ceux qui veulent peut-être se faire soigner, contacter ces dépôts-là. Voilà, donc merci docteur Lodonou et on espère vous revoir. Certainement. Alors, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Perspective Afrique. Vous pouvez donc nous écrire pour avoir de plus d'informations à nos contacts, perspectiveafrique.benitv@gmail.com ou le 225 57 55 88 25. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons donc rendez-vous pour une autre émission de Perspective Afrique, mercredi 17h25, rediffusion samedi 20h sur ce bon suite de programme sur Béni TV.